Chers investisseurs, de retour sur les marchés, comment vous vous portez? On espère que vous allez bien et également votre portefeuille. On va sur le Bitcoin face au dollar, on est en unité de temps hebdomadaire et on l'aperçoit encore une fois de plus, toujours dans cette zone de compression court terme. On l'a définie, elle va de 37 000 à 40 000. On y est et on souhaite y sortir pour aller au moins trouver une résolution dans ce qu'on a défini notre zone de compression moyen terme qui va de 30 000 à 42 000. On va avoir une résolution dans bientôt, là, très prochainement. Mais avant ça, il va falloir qu'on s'habitue à tous les scénarios possibles. Il ne faut pas forcément être dans une situation où la panique doit s'emparer de vous. Bien au contraire, tous les scénarios sont envisagés et rien ne doit vous surprendre. Quand vous voyez que ça hésite un maximum, comme là actuellement, rien ne vous empêche de couper une partie de votre position, un pourcentage assez raisonnable, ça semble pas déconnant du tout. Encore une fois, le marché, il donnera toujours des opportunités, il ne faut pas forcément agir après sur le coup de la peur. Non, bien au contraire. Réfléchissez davantage et surtout soyez beaucoup plus au fait, beaucoup plus accueillant en fonction de ce que le marché vous donne. Donc, à l'issue de ça, vous pourrez ainsi agir de la meilleure manière possible envers votre portefeuille. Vous serez au clair avec vos finances et je pense que vous ne serez pas surpris de la suite. Pourquoi? Parce que dans bientôt, on va avoir une résolution de cette zone de compression. Elle ne va pas durer éternellement. Vous en êtes bien conscient. Mais encore une fois de plus, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça ne doit pas vous étonner. On est sur le RSI et on voit qu'il se stabilise autour de 55, hein, en période 50, le RSI. Pour ce qui est du MACD, on a toujours notre croisement MACD qui s'est effectué depuis pas mal de temps. On va voir comment tout ça va se résoudre, hein, au fil des jours. On voit même avec notre niveau Ishimoku, on a fait tout simplement une petite touchette. C'est pas mal à voir que le haut de notre bougie weekly correspond tout simplement à la Kijun. Donc ça correspond à un test de celle-ci. Encore une fois de plus, c'est assez précis. Ça correspond également à notre haut de range. Ce qui est intéressant, on va en unité de temps journalière. On s'aperçoit assez bien, hein, de cette fameuse zone de compression qui nous tient. Vous voyez toutes ces mèches-là? Ça ne témoigne rien d'autre que de l'hésitation. Alors soyez-en au fait, soyez-en clair. Ne réfléchissez pas beaucoup plus de temps là-dessus. Il y a de l'hésitation extrême au niveau de ces prix-là. Donc tout ce qui est autour de 40 000. Et on le voit que le marché a du mal à les casser. S'il les casse, bien sûr que ça va aller très rapidement vers les 45 000. Mais s'il ne les casse pas, encore une fois de plus, il faut en être préparé. Ça ne doit pas surprendre. On va mettre nos repères. Nos repères sont bien présents et actuellement, on se situe autour de 37 000. On effectuera vraisemblablement un rebond autour de ces 37 000. Et on y est actuellement, c'est les zones qui nous tiennent. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à la résolution. Ça fait énormément de temps qu'on évolue au sein de ce nuage en unité de temps 4 heures. 4 heures. On évolue au sein de ce nuage et encore une fois de plus, on a des zones qui sont assez bien délimitées. Regardez en unité de temps 1 heure également, on ne va pas perdre de temps non plus. C'est juste de manière plus précise qu'on aperçoit notre zone de consolidation. Effectivement, on ne fait qu'osciller autour de la Tenkan et de la Kijun depuis toutes ces journées-là. Et vous vous apercevez assez naturellement que bien qu'on ait eu cette figure épaule-tête-épaule inversée, actuellement la figure commence à ressembler à toute autre chose. Tout simplement cette zone de latéralisation. Et ça pouvait soutenir en tout cas le regain haussier qu'on attendait tous, mais on voit que la figure ne se confirme pas. Donc pour l'instant, on avise et on prend ce que le marché nous envoie comme signaux. On va sur l'Ethereum face au dollar et ce qu'on aperçoit, c'est aussi manifeste une oscillation assez claire. Tout simplement, on a des niveaux, on voit qui sont décalés. On avait les 2900, hein, pour rappel. Les 2900, c'était notre zone, sur laquelle on devait la casser. On ne l'a toujours pas cassée. Une fois, deux fois, trois fois, bien au contraire, on va de plus en plus bas. Bon,
Essayons de voir un petit peu comment va se résoudre cette bataille, hein, parce que la bataille appelle la victoire, et plus on vient tester de fois un niveau, normalement on est censé le casser. Ceci dit, là on n'est même pas venu le tester encore une fois, on s'établit un peu à la baisse, on est autour des 2600 pour l'Ethereum là actuellement, et on va voir la résolution qui est prévue. Constate, hein, en ces derniers temps, on a une sorte de triple top qui s'établit. On a une sorte de ligne de coup qui va s'établir autour de 2660. On voit également, hein, ce que le marché nous envoie comme signaux. On a pas mal d'interprétations à voir. Et encore une fois de plus, si on vient casser cette ligne des 2660 de manière franche, on viendra s'établir autour des 2500. C'est assez évident. Vous regardez même en unité de temps journalière, actuellement ce qu'on est en train de faire, c'est aussi manifeste. On va prendre le temps de mettre nos indicateurs. On s'attendait à avoir un croisement haussier pour ce qui est du MACD, on ne l'a pas encore eu. Rien n'est encore acté, hein. C'est encore possible évidemment. Ceci dit, il faudrait que ça se fasse de manière propre. Donc on souhaite en tout cas l'avoir dans les prochains moments. Pour ce qui est du RSI, c'est encourageant, on est toujours au-dessus de 50. Donc on va prendre le temps de vraiment considérer les événements futurs. Encore une fois, rien ne va nous surprendre parce qu'on est préparé à tout sur les marchés. On va en unité de temps weekly. Et ce qu'on voit, c'est également, depuis qu'on a effectué notre test au niveau des 2900, il n'y a pas forcément eu de, de dynamique allant dans ce sens davantage. On souhaite les casser. C'est encore possible, effectivement. N'oubliez pas que la semaine n'est pas terminée. Notre semaine, d'ailleurs, atteste une respiration manifeste, une très très belle bougie haussière pour l'instant. On va voir comment va se résoudre l'ensemble de nos batailles sur les deux actifs, que ce soit le Bitcoin et l'Ethereum. Tout est encore possible, hein. N'oubliez pas, prenez soin de votre portefeuille, prenez le temps de le gérer de la meilleure manière qui soit. Si vous hésitez de la même manière que le marché, n'hésitez pas à couper une partie, ça fait pas de mal. Encore une fois, prenez soin de vous, de vos finances. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.